Merci, hors matrice. Merci, Armatrice. Au moment du passé. Ah, c'est plus comme dans le temps. Tout ça. C'est absolu, c'est inéluctable, c'est un processus qui est universel pour notre planète. C'est un processus que les hommes qui sont marqués pour la fusion vivront, ils n'ont pas de choix. Bienvenue à vous tous, chers aides souverains d'humains, à cette nouvelle émission au point zéro sur Hors Matrice et qui me fait plaisir de renouveler, encore une fois, une énergie qui est là en permanence, intemporellement, que je partage encore une fois avec vous. Vous êtes la clé de tout, naturellement. Et ben, ça me fait plaisir aussi, je continue à recevoir vos dons, questions et parfois vos œuvres d'art qui seront affichées ici sur cette belle table. Et ben oui, dons, questions et vos rencontres se poursuivent avec vous. Pour cette émission, et un de deux, l'émission prochaine, c'est un extrait de les nouvelles émissions là, de Bernard de Montréal, là, les MR là, sur BDM, sur YouTube. C'est vraiment du nouveau matériel. Et dans ce nouveau matériel, encore une fois, il m'est apporté parfois d'aller prendre une captation vidéo et de la vous présenter. En première partie, ben c'est ça, la MR51 que je vois ici, là, sur mon petit papier, la résistance à l'énergie. Les blocages, ces choses-là. C'est pour ça que c'est très utile. Je suis amené, porté, guidé à aller rechercher les choses utiles pour le moment, actuellement. Bref, je vais aller rechercher avec vous l'extrait de la première partie de 1 de 2 avec ce cher Bernard ici. Début du grand travail. On commence, oui. Aujourd'hui, je veux concentrer la discussion sur ce que j'appelle le coefficient le coefficient psychologique de la résistance humaine à l'énergie. Vous savez, je vous ai toujours dit que chaque personne a son temps, a un temps pour vivre l'immersion, pour vivre le début du grand travail de pénétration de l'énergie qui vient du double et qui pénètre sa personnalité. Chaque personne a son temps. Et quand ce temps-là vient... Puis que c'est lui-même qui se l'est déterminé, avant même sa incarnation. C'est à ce moment-là que c'est important pour nous de comprendre ce qui a été expliqué pendant les années auparavant. Et quand cette envie-là vient, elle vient par surprise. Toujours. Et la discussion aujourd'hui sur le coefficient psychologique de résistance à cette énergie-là, il est très important pour vous. Ce que j'appelle le coefficient psychologique à la résistance de l'énergie qui entre dans l'homme. Le blocage, résistance, oui. C'est une mesure dans le sens que c'est une sorte d'état mental, c'est une sorte de concentration mentale, c'est une sorte de force mentale qui nous empêche, lorsque l'énergie entre et bouscule la personnalité, essaie de la fracturer, nous empêche d'être pris
dans le jeu de notre personnalité. Ça ne nous empêche pas de souffrir, la pénétration d'énergie. Mais ça nous empêche d'être pris dans le jeu de la personnalité. Et autant vous pouvez écouter des cassettes ou une forme d'instruction quelconque, autant vous pouvez comprendre certaines choses. Autant ce que vous comprenez ne vous sert que lorsque l'énergie entre et crée des chocs suffisamment forts dans vos corps pour que vous en arriviez à la vivre, cette énergie-là. C'est ça, la vivre est reliée à ce que vous avez entendu. Hey, c'est compliqué, hein? Moi, je le trouve un peu beaucoup compliqué. Parce que je dois mentionner que, ben, c'est ça. C'est juste ce qu'on relate, puis là, c'est long, puis... Ben oui, mais c'est l'énergie qui s'impose en vous, qui travaille pour vous. Dans le but de faire le double tort, c'est vraiment ça. On poursuit? On poursuit? Et à ne pouvoir rien faire contraire. La pénétration du double dans l'homme ne peut pas se faire de deux façons. Elle ne peut se faire que d'une façon. Elle doit écraser complètement l'ego. OK. Là, écraser. Bon. Tu veux pas le réutiliser à ton avantage. Tu vas être pris avec cette conscience-là. L'ego, écraser, veut dire programmation. On va le reformater. L'écraser, le reformater et utiliser enfin cette conscience-là pour nous. Reprogrammer la conscience. Et que, ben oui, l'ego, c'est l'arnaque du personnage. Ben oui, on poursuit. Et quand je dis écraser l'ego, je ne veux pas dire détruire l'ego. C'est ça. Je veux dire le reformater. Le déplacer. Déplacer son centre de gravité. Ça... Pour que cette énergie-là, s'installe dans l'homme. OK, déplacer. Tu veux augmenter, ouvrir la porte. Une nouvelle énergie qui va reformater. Ben oui, c'est sûr. Le centre de gravité de l'ego, il est fait par la psychologie de l'homme. C'est ça. Autrement dit, par l'arnaqueuse. C'est ça le personnage, c'est l'arnaqueuse. Si tu connais juste ça, tu connais juste l'arnaqueuse. Puis tu crois que c'est toi. Tout le matériel égoïque, il est encapsulé dans notre psychologie. Il est encapsulé dans notre incapacité de vivre le déplacement qui est créé par le choc de l'énergie quand c'est le temps. Et laissez-moi vous dire que quand ça vient, ça vient. Il n'y a rien sur le plan matériel qui peut vous soulager quand ça vient. Oui, mais ça fait pas mal. C'est juste bien intensif. Puis si tu veux contrôler, comprendre, là tu viens. Là t'es un sérieux problème. Là, ça va pas bien. C'est sûr. Puis tant pis pour toi d'ailleurs, parce qu'on t'avait averti, puis ça c'est la preuve, le fameux sacrifice. Ben là, c'est ça. Ça accroche beaucoup trop, quand ça devrait être fluide. C'est fluide. Maintenant, on n'est plus là 45 ans en arrière, là. Alors, il faut que l'ego change de place, laisse l'énergie entrer, et lui laisse la place à l'énergie. Mais, comment je disais ça? Elle bouge pas, elle est transmutée, elle est sur place. C'est tout ton corps qui est sur une fréquence déterminée. C'est beaucoup plus précis ça. Mais moi, c'est ça que j'ai vécu. C'est l'entièreté tout le temps qui est tout le temps ajustée. Je vais dire ça comme ça. Se coupe complètement psychologiquement de la souffrance. Et quand je dis se couper psychologiquement de la souffrance, je dis se couper psychologiquement de la souffrance. Se couper psychologiquement de la souffrance, ça ne veut pas dire ne pas souffrir l'énergie. Ça va souffrir pareil l'énergie. Parce que l'énergie, c'est le travail qui se fait sur les corps subtils. C'est ça. Ça, c'est le 20% qui est intelligent, qui est apporté à déprogrammer. Oh, ça me déplaît. Oui, mais c'est le 20% qui est utile. Le 80 autres, là,
Ça te regarde pas. Les programmations des autres, de toute façon, t'as assez des tiennes à avoir. Et voilà. Mais c'est encore là, c'est ça, c'est pour ça que c'était mentionné. Utiliser le mal à notre avantage pour une fois. Ben oui, mais il n'y a pas eu de cadeau là-dedans, là. Il n'y a pas eu de cadeau. C'est fut un festival pour, luciférien. Je veux dire ça comme ça. Ah oui, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient pendant un certain temps. Mais se couper psychologiquement de la souffrance, si elle dure 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est être capable de ne pas essayer d'intervenir contre elle. C'est ça. Autrement dit, ne pas essayer par les moyens que nous possédons, qui sont des moyens psychologiques, de comprendre, d'essayer de savoir, quoi que ce soit. Il n'y a pas d'abandon là-dedans. Si ça m'amène à ma mort, ça amène à la mort. Yeah! Ah, ben, tabarouette. Ben oui, c'est ça. C'est la totale. Vous pouvez pas. C'est rendu au bout, tu dis, ah, j'étais pas si sincère que ça. Ben, c'est ça. Ça marchera pas. Ou ça va être traumatisant plus que d'autres choses. On poursuit. De faire interférence à cette énergie-là. C'est par ça. toutes sortes de moyens. Ben oui, toutes Par sortes. nos formes de pensée, par notre façon de penser, par notre rationalisme, C'est ça. par l'analyse, par le jugement. Autrement dit, il faut que l'ego soit suffisamment à la pointe de lui-même pour être capable de vivre la pénétration de l'énergie, mais seulement d'une façon souffrante, et non d'une façon psychologiquement souffrante. Oui, mais c'est ton corps qui réagit. Et là, à un moment donné, c'est pas... Comment je vais dire ça? C'est pas si souffrant que ça. Quand c'est souffrant, c'est parce que t'es encore attaché au personnage. C'est pour ça que cette souffrance-là, elle disparaît. Elle disparaît. Lui, il parle vraiment de la souffrance de pénétration, hein? C'est pour ça que j'aimerais ça mentionner, prendre le temps de mentionner, de préciser que c'est vraiment à l'époque, je vous le dis, à l'époque, ça devait être beaucoup, beaucoup moins confortable qu'en ce moment. C'est ça que je vous relate. C'est ça l'intermédiaire que j'ai fait pour vous, que d'autres aussi entre-temps. Mais là, c'est né d'une facilité et d'un respect corporel. À ce point, le manifeste est aussi divin que le non-manifeste. C'est vous-même, entre vous, vous respectez mutuellement. C'est ça, là. Le respect de soi, enfin, aussi. Tout ça. Mais amène, je vous le garantis, à un amour non terrestre qui n'était pas disponible sur Terre avant les fusionner. Avant cette ouverture totale à qui nous sommes, avec cette énergie du non-manifeste intemporel, qui est relatée de plus en plus et qui prend place dans la programmation des consciences terrestres. Une 4 consciences terrestres. C'est important, là. Il n'y a pas de petits joueurs. Tout le monde dans leur pays font leur travail. Et pour nous, l'unité. L'unité. Et je vous le garantis. Moindrement, tu sors de l'astral qui est le paradis blanc maintenant. Là, tout le monde y prend en main. Il n'y a plus d'incarnation. Tout de suite, le prochain peuple, dont plusieurs, la grande majorité, en 5e densité. C'est ça que je te dis, là. Tu es terrien. Il n'y a plus ces races-là. Si tu veux savoir d'où tu viens, terrien. Fait que c'est ça, là, notre comment je veux dire, reconnaissance dans les autres peuples. Les autres ne remarquent même pas cela, là. Et non, là. Un chien. C'est un chien. C'est bol. C'est ça, là, l'unité. L'unité est partout. L'unité est vraiment partout. C'est pour ça que c'est vraiment des acteurs, pas des acteurs. C'est comme suivre un script. C'est ça que je voulais dire par acteur. T'as pas le choix. Alors, je suis pas responsable. Puis là, je vous parle des grands événements. Les grands événements. Qu'est-ce que vous êtes responsable? C'est de vous.
votre jeu, votre conscience de qui vous êtes, peu importe le jeu. Mais les événements vont se dérouler pareil. C'est ça, là. Mais ça nous regarde plus. Maintenant, ça nous regarde plus parce qu'on n'est plus attaché. C'est plus, on s'associe plus à ce jeu-là. C'est juste ça, mais c'est tout ça. Tout, tu sais, c'est niaiseux. Mais tu peux pas, non, tu peux pas faire semblant ou être à moitié ou c'est l'entièreté. L'entièreté de s'aimer. On poursuit. Mais il y a un problème. C'est que vous ne pouvez pas la au début d'une façon simplement souffrante. Vous êtes obligé de la vivre d'une façon psychologiquement souffrante. Autrement dit, vous allez être obligé au début d'interpréter, de donner de la valeur par vos pensées à cette souffrance-là, parce que cette souffrance-là naît de l'intelligence du double. Donc, là, il parle, c'est ça. Là, en ce moment, il parle de l'intelligence pour dire, là, pour que tu te sortes de cette étape-là, il faut que tu n'en aies marre. C'est ça. C'est le 20% utile. Puis, c'est vraiment utilisé, là. Là, c'est ça qui vous attache. C'est ça qui est problématique, qui vous retient réellement. L'intelligence du double est tellement subtile qu'elle ira chercher en vous, dans les moindres recoins de votre personnalité, des antécédents à votre souffrance. Ben Autrement dit, l'événement déclencheur à cette souffrance-là, c'est à la source. Pour ça, c'est exactement ça qu'on fait sur Rome Matrice, en Zoom, en privé. Et plus, et beaucoup plus. Cela dépend de votre taux d'énergie. Au départ. De la mémoire. Ben oui, tout. Des sentiments. L'énergie créera de la réflexion en vous. C'est ça. Et de cette réflexion, vous aurez tendance à psychologiquement interpréter votre état. Et si vous interprétez votre état psychologiquement, là, vous allez souffrir psychologiquement. Si vous n'interprétez pas votre état psychologiquement, vous ne souffrirez pas psychologiquement, vous souffrirez pur et simplement. C'est ça. Puis là, ça, c'est qu'est-ce qui est, comment je veux dire, facilité pour vous. Il n'y a plus de gros... C'est juste un... Oh, ça fait pas mal, OK. Ça n'est le fun. Je ne sais pas, mais c'est le fun. Puis... oui, cette énergie-là est là. Je la sens. Et elle me propulser plus haut. C'est ça qui est vraiment... Wow. C'est inexplicable. C'est vraiment très, 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 très... Ça devient de plus en plus heureusement commun. Ça, là, c'est tellement rassurant. Je sens j'étais tout seul. Là, 5 ans, là, c'était pas connu, mais on dirait que là... Oh. Qu'est-ce que je fais dans l'invisible, là? Oh là là. Avec vous tous. Il n'y a pas de petits joueurs. On poursuit. Mais d'un côté ou de l'autre, l'énergie vous amènera éventuellement à ne souffrir que énergiquement et à ne plus souffrir psychologiquement. Quand vous serez rendu à ce point-là, à ce moment-là, c'est parce qu'il y aura beaucoup de travail fait sur vos corps. Le détachement sera fait totalement et il y aura une transmutation telle en votre corps qu'il n'y a aucun problème avec votre conscience à subir tout cela et à en être fier et enfin et avoir ses réponses au fur et à mesure dans une lucidité, une simplicité. Tu sais, c'est ça, une limpidité où il n'y a pas d'attrape, il n'y a pas... C'est ça qui est le fun de ce réseau-là, énergétique. Vous rentrez en reliance avec l'unité de votre divinité, qui est la mienne, c'est l'enfant primordial. C'est tout aussi simple que ça. Toutes ces grandes explications de 50-45 ans nous amènent dans une lucidité énergétique à l'intérieur de nous. Ah, je sais pas, là, moi, quand je me mets à parler comme ça, là, je réfléchis à rien. C'est ça qu'encore là, vous
savez en possibilité et bien davantage. On poursuit. Vous serez dans un état de plus en plus près ou avancé du processus qui mène à la fusion éventuelle. J'ai reçu une lettre dernièrement d'un type qui était avoir une cartomancienne. Et la cartomancienne, il a dit que la voie vers laquelle il s'avançait était une voie très, très difficile et qu'éventuellement il sortirait de cette voie-là parce qu'il ne pourrait pas la vivre. Il y a une dimension au processus de fusion que moi-même encore je ne connais pas, dans ce sens que moi-même encore je ne peux pas parler parce que il y a trop d'aspects dans la fusion qui ne peuvent pas encore être expliqués à l'homme parce que l'homme doit être encouragé dans le processus de transformation. Autrement dit, moi, je vous dis tout. Si on me demandait, mais il y a combien de personnes qui vivront la fusion, il y a combien de personnes qui pourront aller au bout de la fusion, il y a combien de personnes qui un jour se sauront? Je pourrais pas le dire, je pourrais pas le parler. Pas de tes affaires. Parce que les gens doivent être amenés à vivre l'expérience jusqu'à la limite de leurs possibilités. Et quelque limite que ce soit, elle est bonne et elle est grande. Il n'y en a aucune. Mais le point que je veux faire, c'est que le processus de fusion ne peut pas se rationaliser, ne peut pas être empêché chez ceux qui le vivront. C'est sûr. Il peut être retardé chez certaines personnes, il peut être retardé chez un grand nombre de personnes. Mais ceux qui vivront le processus de fusion ne peuvent pas empêcher le processus de fusion parce que ça fait partie de leur plan de vie. C'est ça. Ils se l'ont écrit. Puis ça, là, c'est fou comment Sherazade me l'a relaté plus d'une fois. Plus d'une fois. C'était naturel pour elle. Elle dit, je me le suis écrit, c'est ma dernière incarnation, c'est ça qui est ça. Ça m'amènera à ça. OK? Ça devrait être une certitude à l'intérieur de vous aussi. On continue. Et c'est réellement ces gens-là qui ont besoin de comprendre qu'il y a un coefficient psychologique de résistance à l'énergie dans le processus de fusion. Et ce coefficient de résistance, il est proportionnel à l'état mental, à la structure mentale, à la structure émotionnelle, à la structure physique de l'homme. Mental, physique, neurologique, des fois, parfois, là, des connaissances quantiques utiles, réutilisées par votre divinité dans cette relation divine pour te rassurer et te dire c'est ça, dans le manifeste et bien au-delà, mais regarde, tu n'as une preuve pour ta conscience. OK, mais elle écoute tout ce que j'écoute. Tout est enregistré, ça n'a juste pas de bon sens. Enregistré pour le meilleur et pour le pire. Quand la matrice a voulu me duper, m'attaquer, me tromper et même me contrôler, me posséder, mais elle avait entendu toutes mes conversations. Puis elle a essayé de me manipuler avec une conversation rassurante. Je suis un tel, puis là, dans l'énergie, non. Qui es-tu? Ça a commencé comme ça, puis ça finit, j'ai eu ma réponse. C'était évident. Je sais pas, elle n'a aucune intelligence, elle pensait pas que, c'est quoi là, tu vas pas m'avoir de même, je suis pas un enfant de 6 ans, là. Non. Le discernement. J'avais le discernement. Ah, c'est pas la même énergie. C'est pas le réseau divin. Qu'est-ce que c'est ça? Le discernement. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez sortir de toute emprise
de votre conscience et multidimensionnellement, une fois décédé, ça vous prend une lucidité totale, un discernement total. T'as pas le choix. Mais de toute façon, l'énergie en toi t'amène tout ça. C'est ton double divin. T'amène toutes les réponses et bien davantage qui n'est pas nécessaire pour jouer le jeu. Non, c'est... Comment je peux dire ça? Là, ça va t'amener des songes à ces propos-là et tu vis pas le présent. On vous demande de vivre le présent. Pour ça, c'est pas intelligent de vous... Mais non. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu peux dire... Non, ben non, c'est pas mon recours. C'est ça. C'est ça l'intelligence à un moment donné. C'est que ça c'est utile, ça c'est pas utile. Merci, bonsoir. On passe au prochain. On poursuit. Donc l'homme qui vivra cette pénétration, ce transpercement de la calotte de la personnalité, de la croûte, ces gens-là devront réaliser que entre l'expérience qui brûle la mémoire, parce que la fusion, sa fonction, c'est de brûler la mémoire. Ben oui. Dans L'histoire, tout ça, le personnage, c'est l'attachement, tout ça. le phénomène de brûler la mémoire, il y a le choc à l'émotionnel et au mental qui élimine la mémoire, et c'est ce choc-là que l'ego essaie d'empêcher. Redoute. En se servant mécaniquement de sa mémoire, en interprétant psychologiquement son être. En vous détournant tout le temps. Oh oui, il donne l'impression d'avancer. Certain, tu fais du slalom entre les égrégores au lieu de les dépolariser. Dont il ne connaît absolument pas la réalité. Aussi, Donc c'est ça. l'ego est obligé d'être totalement neutralisé dans sa mémoire parce que c'est sa mémoire qui sépare le double. L'histoire qui sépare. Le personnage sépare de qui que vous êtes. C'est tout ça qu'il dit ici. Ben oui. De lui-même. Et le double doit fusionner, il doit devenir totalement un avec l'homme. Et l'énergie est tellement forte dans le double quand il fait sa pénétration que l'ego, lui, doit comprendre une chose. C'est qu'il doit comprendre de souffrir l'énergie, de souffrir la souffrance, mais de ne pas psychologiquement s'interpréter. Parce qu'elle est là, la souffrance. L'ego aura naturellement tendance à s'interpréter parce que l'énergie fera ressortir du matériel, même du matériel qui va très loin dans sa vie, pour l'amener en surface, pour l'amener à sa conscience égoïque, pour détruire le miroir créé en lui par le mécanisme d'autoréflexion. C'est ça. Et ça, c'est ça. C'est là la souffrance. Et là, la souffrance, mais tant que tu es affecté par l'ego, le personnage, voilà. C'est encore là, c'est pour une preuve, cette souffrance-là est utile. Regarde, ça te démontre à toi-même que tu es soumis au personnage. Soumis. Puis tu y crois. Puis que tu vis, puis que tu alimentes cette sensation, ce chantage-là émotif. Dépendant d'un bon moment du passé. Ah, c'est plus comme dans le temps. Tout ça. c'est absolu, c'est inéluctable, c'est un processus qui est universel pour notre planète. C'est un processus que les hommes qui sont marqués pour la fusion vivront, ils n'ont pas de choix. De retour avec vous, je manquais de piles. J'ai été chanceux. Alors, on poursuit. Je pensais pas que ça aurait été si long que ça. C'est un petit bloc de 15 minutes. Mais que voulez-vous alors? Ça me fait plaisir. Je vois pas le temps passer avec vous. Bon, ok, on poursuit. Alors, on était rendu ici. Pour détruire le miroir C'est ça. créé en lui
par le mécanisme d'autoréflexion. Et ça, c'est absolu, c'est inéluctable, c'est un processus qui est universel pour notre planète. C'est un processus que les hommes qui sont marqués pour la fusion vivront, ils n'ont pas de choix. Mais ils l'ont eux autres même écrit. C'est Vous dans êtes divins. l'expérience que vous comprendrez ce que je vous ai dit. Ce n'est pas dans l'écoute ou la lecture de ce que je vous dis que vous comprendrez ce que je dis au niveau de la fusion. Toujours. Toujours. Même avec moi. C'est bien beau écouter, mais si tu saisis pas l'énergie qui va t'amener à ce que j'explique dans un véhicule réel en toi, mais bon, ça donne rien. C'est parce que c'est vraiment se prendre là, vraiment là, pour de dire c'est une priorité absolue. Je fais tous mes journées pour me retrouver dans cette énergie-là. Je veux plus me fragmenter. Là, je fais la grève. Je fais la grève du personnage. C'est à peu près ça. D'une autre façon. Non, c'est fini. C'est fini. C'est terminé, le jeu. C'est le game over. Faut que la détermination soit absolue. C'est sûr. Vous pouvez comprendre beaucoup de choses au niveau de l'état psychologique avant la fusion. Mais si vous vivez la fusion, vous réaliserez que ce que je vous ai dit et que vous avez compris avant la fusion, vous le comprendrez d'une autre façon pendant la fusion. Autrement dit, la fusion, c'est totalement le produit de la pénétration de l'énergie du double dans le mental, dans l'émotionnel, dans le vital et dans le physique. Le double doit connecter avec les 4 plans de l'homme. Les 4 énergies. Les 4 énergies du manifeste. Où qui était chercher ça, lui? Où qui était chercher ça? Encore un autre aspect, le manifeste. C'est le 4, le 8, le 12. Le non-manifeste, le 3, le 6, le 9, le 12. Dans le 12, il y a le manifeste et le non-manifeste. Par 3 fois le 4 et par 4 fois le 3. Ils sont comme reliés un peu, hein? C'est ça, le jeu de densité. C'est le manifeste dans le non-manifeste. Parce que l'absolu, il y a juste du non-manifeste. C'est tout simple que ça. Mais les 4 énergies, un hasard, encore un beau hasard. Comme 4 peuples. 4 races racines différentes, avec des programmations différentes, toutes erronées, toutes manipulateurs. C'est ça que je disais dans les autres émissions, l'effet fractal. C'est peu importe que ce soit le microcosme, macrocosme, ou dis le mot que tu veux, mais du plus petit au plus grand ou plus petit cellulaire, c'est toujours la même affaire. Le même système qui... Oui. Le même système, peu importe la densité, de plus et de moins, de forme qui recommence encore, plus ou moins dense, tout simplement. Les sphères restent des sphères, plus ou moins denses. D'où la nécessité pour l'individu qui vit la fusion, ou qui vivra la fusion, ou qui vit le processus qui mène vers la fusion, de comprendre et de réaliser que c'est très normal que l'expérience elle-même soit sans issue lorsqu'elle est vécue. Alors, si elle est sans issue lorsqu'elle est vécue, cherchez-en pas une issue, il n'y en a pas. Si vous cherchez une issue, elle sera... Si tu cherches, tu cours, c'est parce que t'es pas fusionné. C'est ça, là. C'est bizarre qu'il dise ça. Vous cherchez une issue, vous êtes fusionné, vous cherchez une issue. Non, non, quand t'es fusionné, tu l'as trouvé ton issue, tu ne cherches plus rien d'ailleurs. Ben, c'est ça. On poursuit. Amené à votre mental par votre expérience psychologique et vous souffrirez de vous-même. Ben oui. Plus tu cherches, plus que tu souffriras de toi-même. Et c'est tant mieux. La seule façon, là, c'est utiliser le mal intelligemment. Pour te faire réveiller un jour. Je vous ai déjà expliqué que l'homme est construit de telle façon que sa nature humaine a été programmé avant de venir dans la matière. Ben oui, on est programmé.
On est des personnages programmés. C'est même pas vous qui avez décidé que si vous aimez le chocolat. C'est même pas vous. Puis vous avez hérité des programmes cellulaires en plus. Ah oui, dans ma famille, on est faible du cœur. Ah, dans ma famille, on est faible de ci. C'est ça. Puis c'est vrai en plus. Tu regardes, eh oui, c'est génétique. Plus de la conscience. On a des programmations, mais de partout. De la société, de nos parents. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit l'enfer, c'est ici. Ben oui. Cherchez pas l'enfer ailleurs. On est dedans. Donc, le matériel émotif et le matériel mental qui fait partie de sa personnalité, c'est un matériel qui a été accumulé à son insu. Les conditions ont été accumulatives. Et le subconscient? Pendant des années de temps, jusqu'à temps que le double puisse se servir de ces conditions pour fracasser l'ego, c'est-à-dire pour neutraliser la mémoire, pour empêcher que l'astral pénètre. C'est ça, pour empêcher l'astral à l'époque. Puis là, c'est juste votre mémoire le problème. C'est votre mémoire, puis les mémoires des autres. Égrégore sur Terre des personnages qui fragmentent. C'est pour ça, là, il y a tout un changement. C'est, en ce moment, c'est ouvrir la porte ou fermer la porte. Ça reste, comment je vais dire ça? En réalité, c'est le même jeu. C'est juste à la mort. Maintenant, il n'y a plus d'incarnation. C'est, pour nous, il n'y a pas de différence. C'est pour les morts qu'il y a une différence. C'est juste ça, là. Mais juste ça. C'est déjà pas mal, je trouve. On poursuit. Là, c'est là, votre divinité doit occuper votre conscience et non la matrice. On a oublié l'astral, là. C'est déjà dépassé date, ça, là. Elle n'existe plus. Fait que là, c'est la matrice. Elle est encore là, la matrice. Je garantis, l'astral n'existait même plus. Puis, ça n'a rien empêché de venir m'attaquer personnellement. Hey, elle voyait toute une... je suis une proie pour elle. Mais là, pour l'instant, là, c'est plus... C'est moi, c'est elle la proie, là. Ça a complètement... Je l'ai dit, ça a complètement changé de... C'est pour ça que je dis que maintenant, c'est une restitution totale de toutes sortes d'énergies. Mais encore là, quand vous avez votre présence énergétique vous-même à l'intérieur de vous, il n'y a pas de place pour une autre sorte d'énergie. C'est une toute fréquence d'énergie. C'est ça, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais ton taux de fréquence égale une sorte d'énergie. Plus tu es haut, moins tu es polarisé. Jusqu'à temps que une fréquence est tellement haute que c'est l'absolu. Il n'y a plus rien. Ça, elle compte toutes les autres fréquences en dessous. Ben, c'est ça. Elle s'entend pas. Elle se manifeste pas. C'est une fréquence, c'est ça, là. Point zéro. Je pense qu'on est sur la fin. Le problème de l'homme, c'est un problème d'astral. Mais de programmation, de croyance, c'est sa conscience. C'est même sa conscience qui alimentait l'astral. Vous alimentez tout à l'époque, mais vous alimentez encore tout, là, aujourd'hui. Mais ce côté-là, quand, comment je vais dire ça, il y a des croyances ou quoi que ce soit, c'est des lignes inactives. Vous pouvez bien, dans votre... y croire, mais ça n'est pas plus réel comme tout le reste. Comme tout le reste. Puis l'énergie que des croyances ont été transmutées temporairement pour faire un autre travail, mais à notre service. C'est juste ça. Puis si ça serait pas là du meeting en être éthérique bleu, avoir relaté plein de choses comme ça, j'aurais jamais été au courant de ça là. Jamais, jamais. Et avant que l'homme en arrive à être capable d'être totalement dans son intelligence, de ne pas être aucunement influencé astralement, soit de l'extérieur ou de l'intérieur, ça va demander que le double brûle constamment sa mémoire. Ben oui. Tous les soirs, s'il y a eu moindrement des choses perturbantes, ben c'est brûlé. Au fur et à mesure. On garde rien, là. On garde rien. De ces égrégores-là, en tout cas. Alors, est-ce que... Ben oui, c'était la fin. Alors, je manquerai pas de pile pour conclure avec vous.
C'était la première partie de 2 avec Bernard Lamontréal qui élabore sur le contraste énergétique d'une descente en nous. Comme ça, je pourrais dire. Et qui, parfois, nous amène de la résistance. Je vous remercie. Ce fut simple. Moi, je trouve ça très simple et au but. On souligne un passage d'énergie, et c'est tout, dans une facilité. Et on poursuit en profondeur sur le même sujet. Dans la deuxième épisode de 2 de 2, je vous propose, avec toujours Bernard de Montréal, le MR51, je vous avais dit. Alors, c'est des gros blocs de souvent 3 heures et plus que je vais aller chercher pour nous, des petits extraits. Alors, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre présence. Merci pour oui, je suis là pour vous. J'ai rien d'autre à dire que merci beaucoup. Merci. Je vous dis à très bientôt. On poursuit avec ces nouveaux blocs de Bernard. Prochaine mission 2 de 2. Portez-vous bien. Aimez-vous dans l'infinité. Au revoir mes chers divins.